Diversité, mais il y a des diversités de femmes. Et ça, il faut le comprendre. Dans la société tunisienne, et je pense que c'est dans toutes les sociétés, il y a aussi une grande diversité de femmes. Et là, on touche les femmes à tous les niveaux de la société. Et on comprend bien qu'à Tunis, dans le rural, au niveau social, on va avoir des problématiques très différentes. Et si on sait adresser ces femmes pour leur apporter potentiellement un pont vers des métiers, des reconversions, un soutien à l'entrepreneuriat, on a compris aussi ce que sont les femmes à travers cette diversité. Voilà. J'ai entendu des nouvelles choses très positives sur la société tunisienne, sur l'égalité homme-femme. Globalement, il y a un consensus autour d'une chose qui sert en fait les hommes et les femmes sur l'égalité homme-femme, c'est-à-dire qu'en progressant sur l'égalité dite des femmes, on progresse nécessairement sur l'égalité des hommes. Alors là, je suis vraiment très positive sur le profil des femmes que l'on rencontre à travers. Alors j'ai vu des ONG lundi. Hier, j'avais les médias. Aujourd'hui, j'ai vu les femmes entrepreneuses. Clairement, les femmes tunisiennes sont des femmes de tête, mais dans le bon sens du terme, ce sont des femmes qui brassent énormément, qui ont une vue à 360 qui est assez phénoménale des problématiques de la société, des problématiques des femmes, des filles, mais également de ces questions que se posent les hommes aujourd'hui par rapport à leur masculinité dans la société, qui est remise en question par rapport à l'évolution des femmes, ce qui est une logique. Hein. Et elles sont très preneuses justement d'embarquer, bien entendu, les hommes dans cette histoire pour ne pas être seules. Elles ont bien conscience que c'est un projet de société. Maintenant, je vais rejoindre Orange. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer auprès de ces femmes entrepreneuses pour les soutenir. Là, il y a un tissu exceptionnel de femmes qui finalement... Et alors pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont une liberté de pouvoir le faire, elles vont aménager leurs horaires. Donc on comprend que tout le spectre autour de ce côté pragmatique du travail est beaucoup plus libre quand on entreprend son entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, hein, ça veut dire qu'on travaille à ses heures, qu'on aménage ses temps d'horaire, etc. Et c'est clairement ce que nous ont dit les femmes entrepreneuses ce matin. Donc j'ai trouvé ça extrêmement positif. Ça veut dire qu'à nous de soutenir cet écosystème féminin. Et pas que féminin, parce que les hommes aussi doivent être soutenus dans cette histoire, mais bon, on force le trait évidemment puisqu'on est dans un dialogue égalité professionnelle. Le digital, le numérique ouvre des portes, ouvre des horizons à tous, y compris les femmes bien entendu. Que finalement de chez soi, on peut se former, on peut avoir accès à de l'information, on peut donc s'émanciper quelque part tout en restant chez soi. Donc c'est un trait fort évidemment pour une catégorie de femmes qui n'ont pas toujours la possibilité de bouger dans l'espace. Et puis voilà. Alors le digital aussi, il y a un monsieur qui parlait très bien ce matin qui a dit mais c'est formidable, nous on a travaillé avec une femme entrepreneur qui était, il a dit une ville en Tunisie, mais elle n'avait pas besoin de se déplacer. Elle était connectée, elle travaillait à distance, donc on avait toute sa compétence et son talent à notre service. Quand on avait besoin de faire une réunion, elle était en Skype avec nous et du coup elle votait autant que les autres les décisions, donc elle était là. Donc le présentiel, le digital force le présentiel et grâce au digital on peut être là, même si on n'est pas là physiquement. Donc c'est pour tous, hein, je pense que de toute façon c'est pas que en Tunisie, mais c'est vraiment ce qu'on entend, c'est que oui, ça libère, ça libère des frontières intérieures, du social, de la façon de travailler, donc ça donne de l'agilité à tous. Reste qu'effectivement, il faut pouvoir se connecter au digital, il faut pouvoir avoir cette agilité aussi. Et là, on rentre dans un autre domaine qui est l'inclusion numérique pour tous. Ça veut dire que si je veux pouvoir bénéficier de ces outils, qui sont quand même des outils qu'il faut savoir manier, je dois être formée et accompagnée. Et donc l'accompagnement au digital est vraiment nécessaire. Et je pense à tous les niveaux, parce qu'on l'a interrogé par rapport peut-être à des personnes qui n'ont pas l'habitude de manier des outils, bien sûr, on pense aux maisons digitales, à des personnes qui ont besoin des basiques, etc. Mais à tous les niveaux. Il y a une jeune femme entrepreneuse qui a dit, mais moi, je préfère qu'on me donne un accompagnement sur 2 ans sur tous mes outils plutôt que de l'argent dans le contexte de mon entreprise. Donc finalement, l'accompagnement est très fort et très important, y compris dans le digital, y compris dans les outils numériques, l'utilisation sur les réseaux sociaux.
Donc globalement, ça reste des outils, il faut bien dire, ça ne fait pas tout, mais ce sont des outils essentiels aujourd'hui, et encore plus pour les femmes. A priori, entre guillemets, on peut supposer que pour elles, ça a donné lieu à une forme d'émancipation qu'elles n'avaient pas avant, et une ouverture sur le monde extérieur ou sur le monde du travail qui est facilité en fait.